Bonjour, nous vivons dans un monde où la concurrence est de plus en plus féroce, dans un monde qui est en permanente mutation, en permanente évolution, mais également dans un monde où les opportunités sont nombreuses, elles sont diverses. Et pour pouvoir faire face à toutes ces opportunités-là, il est important qu'on puisse se réinventer en permanence, qu'on puisse en permanence élever nos standards. Et dans ce sens-là, la formation continue est un élément clé, un outil clé qui va nous permettre de faire face à tous ces challenges-là. Aujourd'hui, nous allons voir quelques astuces qui vont vous permettre de densifier votre potentiel pour pouvoir toujours être prêt à faire face, à saisir toutes les opportunités. On y va. Bonjour, je suis Franklin Domché, je suis coach en excellence opérationnelle et aujourd'hui je souhaite qu'on parle de formation continue. La formation continue, c'est ce processus-là qui vous permet tout au long de votre vie de continuer à apprendre de nouvelles connaissances. Cet apprentissage-là pourra déjà vous permettre d'améliorer l'expertise du domaine dans lequel vous êtes. Vous avez fait des études dans un domaine et tout au long de votre vie, vous pouvez densifier la connaissance que vous avez dessus de manière à être toujours à jour en termes de connaissances. La formation continue va également vous permettre d'élargir votre compréhension du monde, de pouvoir avoir une vue globale sur les métiers connexes qui participent à votre bonne évolution sociale. Par exemple, vous êtes ingénieur, médecin, commerçant, mais il sera important que vous ayez des connaissances sur le droit, sur la législation, sur l'économie, sur la finance, sur la santé. Et tous ces éléments-là, vous ne pourrez les acquérir qu'en formant en permanence. Un autre élément qui est important dans la formation continue, c'est le fait qu'elle permet de maintenir votre cerveau en éveil. Il est important que cet éveil-là soit permanent parce que le cerveau, il faut l'entretenir. Il faut travailler les connexions en permanence et se former va participer à cela. Et cette formation-là va vous permettre d'évoluer dans votre carrière, de pouvoir saisir les différentes opportunités qui vont se présenter. Va vous donner les outils pour pouvoir décrypter les challenges et pouvoir y faire face de manière efficiente. Également, si vous souhaitez entreprendre, si vous souhaitez sortir des sentiers battus, la formation continue sera un élément clé, un apport clé pour vous donner ces outils-là qui vont vous permettre de rajouter à ce que vous savez déjà pour pouvoir faire face aux nouveaux challenges auxquels vous allez faire face. Aujourd'hui, nous allons ensemble regarder une approche qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans ce processus de formation continue et de pouvoir saisir tous les outils nouveaux, innovants que la société nous donne pour pouvoir, sans trop dépenser, être dans le bon tempo. Avant d'entrer dans plus de détails, je souhaite signaler ici que la formation continue n'est pas un processus fixe. Je fais une formation en cours du soir. La formation continue, c'est avant tout un état d'esprit qui travaille notre curiosité, qui travaille notre envie d'en savoir beaucoup plus. Et c'est cette curiosité-là qui va alimenter nos recherches, qui va alimenter notre envie de développer nos compétences. Donc, on va donc éviter de rentrer dans un phénomène statique ponctuel dans une période de temps où on fait une formation. On va beaucoup plus se dire, comparé à ce que je connais, il y a 10 fois, 100 fois plus de choses que je ne connais pas. Donc, comment créer les conditions pour que chaque jour, je puisse davantage apprendre. Chaque instant, que chaque expérience de vie soit une leçon qui me permette de doper mon potentiel. La première étape dans ce processus de mise en place d'un système de formation continue personnelle va être d'identifier quelles sont les compétences les plus idoines qui vont me permettre de saisir de nouvelles opportunités. Et pour cela, on va aborder dans deux axes. Le premier axe, ça va être de se dire, dans mon domaine, dans mon expertise, dans ce que je sais faire, je suis commerçant, médecin, agriculteur, quelles sont les connaissances
qui vont me permettre d'être meilleur dans ce domaine-là? Quelles sont les évolutions technologiques? Quels sont les aspects qu'il faut creuser? Quels sont les problèmes auxquels je fais face? Et quelles sont quelle est la maîtrise dont j'ai besoin pour densifier cette expertise-là? Pour passer de junior à confirmé, pour passer de confirmé à senior, de senior à expert, pour être expert dans mon domaine. Ça, c'est le premier volet, une approche beaucoup plus verticale. Le second volet des opportunités de connaissances que je peux avoir, c'est toutes les connaissances connexes qu'il y a dans la vie. Si vous êtes en activité, vous comprenez aisément que avoir des connaissances en droit est important. Avoir des connaissances sur la législation sociale, fiscale est important. Vous comprenez aisément que avoir des connaissances en économie, en finance, quel que soit le domaine que vous faites, va vous être utile. Donc, il y a à côté de notre expertise toute une pléthore d'éléments qui nous seront utiles pour être beaucoup plus performants. Donc, on va regarder notre expertise et à côté les formations connexes qui vont ensemble se mettre pour nous donner les clés pour décoder tout ce qui va se passer autour de nous. Donc, on va regarder, s'asseoir et regarder dans ces deux familles de connaissances-là par lesquelles on commence. Il est important d'identifier les choses sur lesquelles vous souhaitez commencer. Dans la deuxième étape, il va effectivement consister maintenant à mettre tout cela en œuvre. Comment est-ce que je déploie tout cela? Et dans ce cadre-là, on verra que se former requiert trois approches différentes. On peut effectivement se former de trois manières. La première manière, c'est une formation théorique qu'on a dans une salle avec un formateur qui vous donne une connaissance, notamment celle qu'on a eue à l'école. Chacun d'entre nous a eu à l'école. La deuxième formation qu'on peut avoir, c'est du coaching, du mentoring. Donc, tout élément où on est exposé à la connaissance de quelqu'un qui nous accompagne, qui nous forme au quotidien sur un domaine particulier. Le troisième élément de connaissance qu'on a, c'est la pratique, c'est l'expérimentation, c'est la mise en œuvre personnelle. Les études ont prouvé que, en fait, dans la réalité, 10% seulement de ce que nous connaissons aujourd'hui, nous l'avons appris de manière théorique dans une salle de classe, dans un ensemble organisé. 20%, nous l'avons appris par le biais de quelqu'un, un mentor, un coach qui nous a au quotidien appris à faire quelque chose. Et 70% de ce que nous connaissons, nous l'avons appris par nous-mêmes, en pratiquant, en exerçant, en nous exposant à un métier, à quelque chose de pratique. Vous verrez aisément ainsi que la pratique sera l'élément clé, sera le maillon clé dans la densification des connaissances que nous avons. Mais je souhaite que nous parcourons ces trois éléments parce qu'ils se complètent pour pouvoir faire de nous ce que nous sommes. Le premier élément dont je souhaite que nous parlions, c'est la formation théorique, académique. C'est une formation qu'on peut avoir dans un cadre purement académique où on est élève et un enseignant. Mais c'est également une formation qu'on peut avoir en ligne avec tous les outils qui existent aujourd'hui. Donc, il est important que dans notre parcours, on puisse organiser cet élément de formation et se demander, j'ai un ensemble de connaissances que je veux avoir. Quels sont les outils académiques? Quels sont les outils en ligne? Quels sont les livres? Quelle est la documentation qui peut me permettre d'améliorer ma connaissance dans ces domaines? Il serait donc important ici de se mettre à la recherche de la connaissance. On peut par exemple s'inscrire à des cours du soir, on peut s'inscrire à des formations liées au domaine qu'on veut apprendre, mais également on peut aller sur les outils numériques. Vous n'imaginez pas la somme de connaissances qu'Internet peut nous donner, notamment des plateformes comme YouTube. Vous avez une somme extraordinaire de connaissances sur quasiment tous les domaines. Il n'y a aucun domaine où vous pouvez rechercher une information et vous n'en avez pas. Et tout cela l'est quasiment gratuitement. En d'autres termes, il est important que nous modifions quelque peu notre approche vis-à-vis du numérique. Très souvent, on va sur le numérique pour écouter plein de choses, d'histoires, de regarder des films, alors qu'à côté de ça, il y a des outils éducatifs qui sont extrêmement puissants. Améliorons le ratio personnel qu'on a
entre le divertissement et l'éducation, en donnant plus de place à l'éducation qui est un investissement qui plus tard vous sera bénéfique, contrairement au divertissement qui apporte juste un plaisir ponctuel. Les livres, les magazines, prenons l'habitude, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, d'ouvrir un livre, d'ouvrir un magazine et de le lire. Ça participe de notre formation en continu. Ça élargit les horizons qu'on peut avoir et c'est extrêmement bon. Nous avons également des outils télévisuels où on peut avoir accès à un ensemble d'informations générales, spécifiques, mais qui peuvent nous aider à être beaucoup plus efficaces. Le deuxième volet d'apprentissage que nous allons voir, c'est le mentoring, c'est le coaching. C'est simplement un processus où on apprend des autres, des collègues, un ami, des parents, de son conjoint. On apprend par le processus d'échange. Dans ce volet-là, vous comprendrez aisément qu'il va falloir que vous alliez vers ceux qui connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Aussi simplement que ça. Il va falloir que vous ayez un état d'esprit d'humilité pour accepter les connaissances qui viennent des autres, pour accepter d'être accompagné par les autres. Il va falloir que vous acceptiez d'aller vers les autres, de demander à connaître, sans honte. Identifiez donc un collègue, un parent, un aîné qui maîtrise parfaitement un domaine et rapprochez-vous de lui et exprimez le besoin d'en apprendre davantage. Comment est-ce que tu fais ce rapport? Comment est-ce que tu exploites telle chose? Comment est-ce que tu utilises tel engrais? Comment est-ce que tu utilises tel système? Et apprenez. Mais il y a un besoin d'aller vers les autres, d'exprimer le besoin avec humilité, avec simplicité et de vous rendre disponible pour cela. C'est un investissement qui, sur le long terme, vous sera utile. On appelle, les statistiques ont prouvé que 20% de ce que vous savez, c'est les autres qui vous l'apprennent. Donc, il est important d'aller vers les autres, de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa zone d'ignorance et aller vers les autres et apprendre d'eux avec humilité. Le troisième et dernier volet qui, à mon sens, est le plus important, qui va participer à notre formation, c'est la pratique. En effet, les deux processus suivants vont nous donner un ensemble de connaissances. Mais tant qu'on ne pratique pas par nous-mêmes, tant qu'on ne s'expose pas à de nouvelles connaissances, tant qu'on ne sort pas de notre zone de confort, il est difficile qu'on apprenne. Il est difficile qu'on apprenne. Cheikh Anta Diop avait dit, la pratique sans théorie est dangereuse et la théorie sans pratique est vaine. Il est important que nous pratiquions ce que nous avons appris. La première étape sera donc de se jeter à l'eau. N'ayons pas peur d'échouer. Apprenons à nous jeter à l'eau. Vous avez une activité que vous ne savez pas faire, vous avez beaucoup lu dessus, vous avez beaucoup appris. Jetez-vous à l'eau, allez-y. Vous allez échouer une, deux fois, mais vous allez finalement comprendre. Quel que soit le résultat, vous en sortirez beaucoup plus fort qu'avant d'avoir démarré. Jetez-vous à l'eau. Si vous êtes dans un environnement où il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles initiatives qui sont mises en œuvre, travaillez à faire partie de ces projets-là. Et surtout, ne travaillez pas à être à la tête du projet, être le patron, non. Travaillez à être à celui qui va être sur le terrain pour faire le boulot, qui va acquérir la connaissance. N'ayez pas peur du choc, n'ayez pas peur du travail. Exposez-vous, foncez, ça va renforcer votre connaissance, ça va renforcer votre densité à faire face à tous les challenges. Ou si vous êtes employé et que vous travaillez dans un environnement où il y a plusieurs services, ne restez pas focalisé uniquement sur ce que vous faites. Intéressez-vous aux activités des autres services, à la finance, à la qualité, à la logistique, au juridique. Allez vers eux, posez des questions. Essayez de comprendre en quoi consiste leur travail. Essayez de comprendre comment votre travail impacte le leur et comment le leur impacte le vôtre. Sortez d'un processus en silo et rentrez dans la transversalité. Vous avez des gens qui vous apportent des informations dans le cadre de votre travail. Vous donnez des informations à d'autres. Essayez de comprendre toute la chaîne. Impliquez-vous dans d'autres métiers qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Ça va vous aider à élargir votre vision de l'activité, à être beaucoup plus performant. Dans le cadre de votre travail, prenez très souvent du recul pour vous demander comment faire autrement ce que vous faites aujourd'hui. Si vous avez
une façon spécifique de faire une activité, prenez du recul et demandez-vous comment pouvez-vous améliorer cette activité-là. Quelles sont les connaissances, quelles sont les techniques qui vont vous permettre d'améliorer cette activité. Et c'est en pratiquant de nouvelles façons de faire que vous allez affiner votre connaissance du processus et affiner votre vision globale du processus. Ne restez pas dans le silo. Pratiquez de nouvelles approches. Essayez de nouvelles choses. Soyez innovant dans votre façon de faire. Sortez de votre bureau, sortez de vos zones de confort. Soyez sur le terrain. Touchez les choses. Pratiquez. Soyez au contact des gens. Soyez au contact de la réalité. Soyez au contact de la sueur. C'est là que les choses s'apprennent. Ce n'est pas au bureau. Donc, sortez de vos bureaux, mes chers amis. Sortez de votre zone de confort, mes chers amis. Un autre élément qui est également important pour l'apprentissage, vous pouvez développer une activité secondaire qui vous permet, parallèlement à votre travail, d'apprendre les métiers de l'investissement, d'apprendre les métiers de l'entrepreneuriat, de se frotter à de nouvelles difficultés, se frotter à de nouveaux challenges. Et tout ça va mettre en exergue votre ignorance et va vous inciter à davantage apprendre sur ces nouveaux secteurs. Donc, innovez, entreprenez, essayez de nouvelles choses. Prenez des risques sortez de votre zone de confort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!